Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dynamique des moussons. Alors la mousson, c'est un vent tropical régulier qui souffle alternativement pendant 6 mois de la mer vers la terre et puis, inversement, de la terre vers la mer. On retrouve ce climat en Asie du Sud-Est et, de manière générale, dans les régions tropicales de notre Terre. Plus l'altitude est élevée, moins il y a de chances de rencontrer un tel climat. Cette zone entourée est influencée par ce phénomène de mousson. Au sens strict, le mousson ne s'applique qu'au climat indien, mais le concept s'est élargi. Si on observe attentivement cette carte, on se rend compte que la partie hachurée subit le climat de mousson sur une grande superficie et qu'elle se concentre majoritairement dans la zone intertropicale. Il ne faut pas oublier que la mousson désigne également la saison durant laquelle ces vents soufflent dans le sud-ouest de l'Inde et les régions adjacentes, et qui est caractérisée par des précipitations très fortes, et aussi donc des précipitations qui sont associées à ce vent. Certaines zones d'Asie, du nord australien, d'Afrique orientale et occidentale, ainsi que l'Amazonie, ont des climats assez similaires et les périodes humides sont alors également qualifiées par extension de mousson. De novembre à mars, nous avons une mousson d'hiver, c'est-à-dire que nous avons des vents qui soufflent du continent vers la mer ou l'océan. On a alors des vents secs et peu de précipitations. D'avril à octobre, ici nous avons plutôt une mousson d'hiver, c'est-à-dire que nous avons des vents qui soufflent de la mer ou l'océan vers le continent. On a alors des vents humides et donc de fortes précipitations. Le climat de mousson est dû au contraste important de température entre la masse continentale asiatique et l'océan Indien. Il faut savoir que la Terre absorbe rapidement la chaleur, mais la perd également très vite. A l'inverse, l'océan absorbe lentement la chaleur, mais la garde aussi du coup plus longtemps. En voyant ce diagramme ombrothermique, on remarque une présence de mois secs et donc en jaune, et des mois avec de fortes précipitations, donc les bâtonnets en bleu foncé. De plus, on voit que les températures sont assez stables, ce qui est assez logique car nous nous situons dans la zone intertropicale. Pourquoi le climat de mousson est uniquement ici et pas ailleurs dans les autres zones de même latitude ? Eh bien tout simplement car la répartition des terres et des mers est primordiale. En effet, l'emplacement des plaines et des montagnes ainsi que l'orientation du relief donne à chaque climat de mousson des caractéristiques bien particulières. Ces effets locaux viennent contrarier ou, au contraire, amplifier les effets de la mousson qui résultent de la position des grands centres d'action de l'atmosphère. De plus, comme tu le sais maintenant, dans ce climat, il existe une alternance entre saisons sèches et humides, et donc de vents périodiques. Ces vents connaissent des inversions de direction saisonnière le long des rivages de l'océan Indien, particulièrement dans la mer d'Arabie et le golfe de Bengale. Autre exemple, on pourrait vous demander de schématiser la mousson d'été. Mais ici, il faudra préciser que pour celle-ci, elle se répartit d'avril à octobre et que durant cette période, de vents chargés d'humidité se dirigent de l'océan vers le continent. Inversement, on pourrait vous demander de schématiser la mousson d'hiver. Et bien, comme pour l'autre schéma, il faudra ajouter que la mousson d'hiver a lieu de novembre à mars et que durant cette période, des vents secs se dirigent du continent vers l'océan. Autre exemple, on pourrait vous demander d'expliquer la répartition du riz sur Terre. Lorsqu'on analyse la carte ici de production mondiale de riz, on peut voir qu'une zone se distingue, c'est ici vers l'Asie du Sud-Est. L'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU ainsi que la FAO, ne pouvaient pas mieux résumer l'importance capitale du riz au niveau mondial lors du lancement de l'année internationale du riz qui était en 2004. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le riz, il constitue l'aliment de base pour pratiquement la moitié de la population sur Terre, donc c'est plus de 3 milliards de personnes, bien plus que le blé ou le maïs. Bon, alors je vous préviens, je vais fortement simplifier le sujet pour une bonne compréhension de tous. Ce qu'il faut pour avoir du riz, c'est quoi ? C'est une quantité d'eau importante, ce qui est le cas vu le climat qui donne de fortes précipitations. En effet, la croissance du riz nécessite de fortes chaleurs et une grande quantité d'eau, contrairement au blé. Sa production est donc limitée essentiellement aux zones tropicales et subtropicales et aux marges de zones tempérées éventuellement. Il faut aussi un relief en terrasse pour acheminer l'eau naturellement.